Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président en charge des finances, c'est pour vous dire que déjà nous voulons remercier les services de la région Île-de-France notamment pour préparer en fait nos orientations budgétaires. Et puis c'est vrai que là nous parlons de recettes et nous vous prouvez encore une fois que notre gestion elle est saine, elle est bonne et que nous faisons en sorte de maintenir des niveaux sans exploser les taxes et les impôts comme ça peut être le cas dans d'autres collectivités, notamment Paris qui fait 62%. Il y a d'autres collectivités de gauche en Île-de-France qui le font également. Monsieur mais c'est vrai que je vous rappelle à l'ordre. Maintenons un taux raisonnable, que nous n'avons pas fait exploser les impôts et les taxes depuis que nous sommes, comme le disait Monsieur Trigans tout à l'heure, ça fait 8 ans que nous sommes aujourd'hui à la tête de la région Île-de-France, mais qu'effectivement nous le gérons bien sans augmenter les impôts et les taxes. Et effectivement, il y a un changement. Monsieur Temal, je vous rappelle à l'ordre avec une inscription au procès-verbal. J'aimerais qu'on puisse écouter également les orateurs de la majorité avec le même respect qu'on écoute ceux de l'opposition. La parole est à Monsieur Carvalino et à personne d'autre. Il y a également une petite modification sur la carte grise, mais il faut dire que la carte grise, ce n'est pas tous les jours qu'on achète un véhicule. Donc, c'est-à-dire que c'est un engagement de quelques dizaines d'euros qui va être supplémentaire. Mais bien évidemment, sur les véhicules 100% électriques ou même sur les véhicules à hydrogène, nous maintenons certains abattements. Et puis, je tiens à vous dire que nous, en fait, quand nous récoltons des recettes et des impôts qui n'ont pas augmenté depuis 2015, eh bien, nous faisons en sorte de faire une réelle redistribution. Quelque chose qui est cher à nos amis conseillers régionaux de gauche. Pourquoi? Parce que, par exemple, certes, nous allons faire quelques euros de plus sur la carte grise, mais je le dis devant le président de séance, cette année, c'est 35 000 permis qui sont financés pour nos jeunes. Plus de 40 millions d'euros qui sont investis pour nos jeunes. Par exemple aussi, parce que nous gérons bien cette collectivité, eh bien, c'est 6,6 milliards d'euros pour les lycées. C'est de l'investissement qui est fait. Aujourd'hui, dans nos budgets d'investissement, alors qu'avant, c'était le fonctionnement qui s'est explosé, aujourd'hui, nous sommes une collectivité d'investissement, eh bien, plus d'1 euro sur 2 et aujourd'hui, engagés pour la transition écologique. C'est ça notre bilan et c'est pour ça que nous gérons bien aujourd'hui les deniers publics. Nous le faisons en totale transparence, contrairement à d'autres collectivités, si je peux un peu parler d'une actualité qui fait un peu polémique en ce moment au Conseil de Paris. Cette région, elle est bien gérée. Nous faisons en sorte de ne pas augmenter les taux et les taxes et cela nous permet d'avancer, de faire des réels investissements pour le bien des Franciliennes et des Franciliens, toujours avec l'esprit de faire une véritable transition écologique. Je vous remercie.